Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de tricot. Et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être enfin épanouie. Alors, chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, reconversion, épanouissement et surtout tricothérapie. Pour retrouver ton peps, ta motivation et vivre enfin pleinement ta vie, je t'encourage à réserver ton appel offert avec moi. On prendra le temps de faire connaissance déjà et puis on fera le point sur ta situation, sur tes besoins pour voir si je peux t'aider à remonter sur le ring, si je peux t'aider à sortir la tête de l'eau en fait, si je peux t'aider à ce que tu puisses reprendre ta vie en main. Si c'est le cas, si c'est dans mon champ d'action, dans mon champ de compétences, je t'explique comment. Sinon, je t'orienterai vers ce qui me semble le plus pertinent pour toi. Tu trouveras le lien de réservation dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, aujourd'hui, je vais te parler d'une charge mentale bien précise qui est la charge émotionnelle. Cet épisode, pour être sincère, il m'a été inspiré par la série de Emma, donc E-M-M-A. Elle a une série qui s'appelle Un autre regard et c'est Emma Clit, exactement, c'est L-I-T. Et il y en a deux qui s'appellent La charge émotionnelle. Et en fait, en lisant, c'est une sorte de BD. C'est mi-BD... mi-pas BD. C'est un peu entre les deux, donc c'est un ouvrage antisexiste, bien évidemment, très féministe. Et en lisant, donc comme je te disais, en lisant les exemples et tout ça qu'elle mettait dans son livre, déjà je me suis reconnue, mais genre à 100%, et j'ai reconnu les filles que j'accompagne aujourd'hui et même toutes les filles avec qui j'interagis via les réseaux sociaux et autres. Donc ça m'a paru une évidence, quoi. Il fallait absolument qu'on parle de cette charge émotionnelle. Comme tu t'en doutes, cette fameuse charge émotionnelle, que tu peux trouver aussi sous le nom de charge affective, est surtout portée par les femmes et c'est pas anodin. Donc rapidement, la charge affective, elle correspond au poids, à l'énergie que te prend ton investissement émotionnel quand tu veux régler le souci de quelqu'un d'autre. Ou même juste le fait de voir quelqu'un qui a un problème, genre je sais pas moi, ton mari qui est malade, tu vas te sentir obligé de prendre soin de lui et de faire en sorte qu'il ne soit plus malade. Et donc tu vas fournir énormément d'énergie, tu vas lui dire tu vas lui préparer ce qu'il doit manger, tu vas lui préparer des sirops, des tisanes, des machins, tu vas l'alléger de toutes ses charges. Clairement, c'est un vrai investissement de soi pour régler ce souci de l'autre et donc ça te bouffe énormément d'énergie émotionnellement parlant. Et cette histoire, tu te doutes bien, elle date pas d'hier et surtout, quand tu regardes un petit peu, peut-être on fait plus attention aujourd'hui, on essaie d'avoir des cadeaux qui ne sont pas genrés, on essaie d'avoir des vêtements qui ne sont pas genrés et tout ça, mais on va toujours acheter des Barbies, des poupées, des brosses, il faut brosser la poupée, il faut l'habiller, il faut la promener dans sa poussette, il faut lui donner le biberon, alors que le garçon, lui, on va lui acheter des tractopelles, je sais pas moi, du bricolage, des voitures de course. Donc quelque part, dans ton inconscient déjà, c'est comme si tu étais prédisposé à t'occuper des autres, raison pour laquelle on te donne ce genre de jouet. Donc finalement, tu portes ça inconsciemment dès le plus jeune âge. Et puis toute la société, tu sais, le fait que ce soit la femme qui tombe enceinte, ce soit la femme qui accouche et ce soit la femme qui allaite, il y a comme une sorte d'arrangement implicite qui dit que la femme, elle s'occupe de tout, elle materne, tu vois, et vu que tu maternes, tu fais à manger, vas-y, complète, genre tu maternes tout le monde, pas que tes gosses, tu maternes même le mari, le frère, le cousin, la cousine, vas-y, je materne tout ce qui bouge, donc je suis là à veiller à ce que tout le monde soit bien dans sa peau, mange bien, soit bien habillé, ne tombe pas malade, et je vais anticiper, j'anticipe les rendez-vous, j'anticipe toute la paperasse. Vraiment, inconsciemment, on a l'impression que c'est à nous de nous occuper de tout ça et c'est à nous de veiller à ce que les autres soient bien.
Cette charge émotionnelle, tu peux l'avoir dans le couple, tu peux l'avoir avec tes enfants, tu peux l'avoir dans une famille plus grande et tu peux l'avoir aussi au travail, que ce soit avec les collègues, les clients par exemple, les patients, tout ça. Parce qu'après tout, allez, dans la quasi-majorité des métiers, on va quand même nous demander de l'empathie, du don de soi, de la bienveillance, de la compréhension, de l'indulgence, et puis d'aider les autres, de l'altruisme. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à nous investir émotionnellement pour les autres, mais au détriment de notre propre santé à nous, de notre propre confort à nous, de notre propre bien-être à nous en fait. Parce que finalement, quand tu t'oublies, c'est le meilleur moyen d'épuiser toutes tes ressources. Nos batteries, notre énergie physique, émotionnelle et cognitive ne sont pas des puits sans fond. C'est-à-dire que si tu épuises dans les réserves et qu'à aucun moment tu viens recharger, forcément tu ne peux qu'arriver à l'épuisement total et donc à la batterie, même plus faible, mais plutôt la batterie vide. Et généralement, la surcharge émotionnelle vient aussi lorsque tu donnes plus que ce que tu ne reçois. Et là, je peux citer mes 15 000 exemples de personnes qui vont se donner à fond tous les jours pour s'occuper des enfants, du mari, des collègues, des clients, tout ça. Et il n'y a pas le retour. C'est-à-dire que dans tous les sens, il n'y a pas déjà la reconnaissance de ce que toi tu as mis en place, de ce que toi tu as donné, et puis les autres ne s'occupent pas de toi en gros, quoi. Tu t'occupes des autres, mais personne ne s'occupe de toi. Et c'est quand tu arrives à ce déséquilibre entre ce que tu as donné et ce que tu reçois en retour que tu risques le burn-in ou le burn-out. Et cette charge émotionnelle, elle n'est pas juste genre émotionnelle, mais c'est aussi toute l'énergie que peut consommer le fait de penser constamment au confort des autres. C'est comme si tu te sentais responsable du bien-être des autres. Et du coup, constamment, qu'importe où est-ce que tu te trouves, tu vas toujours penser soit à ton mari, soit à tes enfants, soit à tes clients. Et tu te retrouves à dire, je sais pas, moi tu fais du shopping, à la base tu étais parti pour faire du shopping pour toi, et puis bim, non en fait je suis en train d'acheter des vêtements pour le papa ou pour les enfants ou pour le cousin que je verrai cet été ou pour ma mère ou voilà. Je fais les courses, pareil, quand tu fais ta liste de courses, la liste de courses elle répond aux besoins de toute la famille. Tu te mets en couple, automatiquement tu vas prendre en charge la décoration, la vaisselle, le ménage, la cuisine. Alors qu'en réalité, personne n'a dit que c'était à toi de t'occuper de tout ça. Pour preuve, les hommes célibataires, ils font le ménage quand ils vivent. Quand ils vivent tout seuls, ils s'occupent de leur appart, ils se font à manger, ils font leur lessive et compagnie. Dès qu'ils se mettent en couple, qu'est-ce qui se passe ? Leur temps de ménage se divise par 2. Alors que la femme qui était célibataire, qui s'occupe de son ménage, une fois en couple, elle gagne 1 heure de ménage par jour. T'imagines ? 1 heure de ménage par jour. Même en termes de sexualité, on va parler de charge émotionnelle dans le sens où tu te sens un peu responsable si ton partenaire n'a pas eu son orgasme par exemple, s'il n'a pas été jusqu'au bout, s'il a été trop rapide, bref, si ça cafouille quelque part, tu te sens un peu fautive et puis t'es là, soit tu le rassures, genre c'est pas grave, tu sais, ça arrive, on essaiera une autre fois, soit tu fais semblant que tout va bien. D'ailleurs, on reproche souvent aux femmes de ne pas avoir une libido comme dans les films, ou surtout aux mamans, après quelques années comme ça de mariage, et une fois que tu as des enfants et tout, on va te reprocher de ne pas être au taquet comme avant. Mais en réalité, quand tu calcules dans ta journée, tu maternes tout le monde au final. Tu prends soin de tout le monde, tu veilles à ce que tout le monde soit bien, à ce que tout le monde ait pris son rendez-vous, et le mari y compris. Donc quelque part, et c'est ce qu'elle dit un peu Emma dans son livre, et j'ai vraiment trouvé ça pertinent, c'est qu'il n'y a plus cet égal à égal. Non, tu es devenue un petit peu la maman de tout le monde, et peut-être que psychologiquement ça va pas en fait. Là tout de suite j'ai pas de preuves, tu vois, j'ai pas d'études, clairement j'ai pas de genre de source à te partager. C'est vraiment un avis personnel qui me semble très logique pour le coup. Bon, la charge affective, elle a été théorisée dans les années 80 et donc j'ai trouvé une définition pas mal du sociologue Harley Roussel Hochschild qui dit « La charge mentale implique cette mauvaise habitude qui consiste à se soucier davantage des autres que de soi ». Je trouvais que c'était un magnifique résumé. D'ailleurs, dans la charge émotionnelle, on peut citer la culpabilité.
de ne pas bien faire les choses, de ne pas être assez présente pour telle ou telle personne, de ne pas être au taquet pour tel ou tel truc, de ne pas briller comme tu devrais. Et du coup, ça donne quoi quand on culpabilise ? Eh bien, on va multiplier les attentions, on va multiplier les beaux gestes, on va multiplier le service à l'autre pour pallier à cette culpabilité. Pour plaire au conjoint, pour être apprécié par les enfants, être aimé par les enfants, pour être reconnue en tant que bonne maman, bonne épouse, bonne copine, bonne collègue. Voilà, il y a toujours quand même un besoin de reconnaissance et un besoin d'appartenance. Et comme je t'ai dit au début de cet épisode, eh bien, à force de donner sans recevoir autant en retour, ça finit par générer de la frustration, de la colère, de la tristesse. Et c'est clairement un schéma toxique que tu dois absolument modifier. Alors, maintenant qu'on a une idée de ce que c'est cette charge émotionnelle, bien sûr, le but c'est de la diminuer pour commencer, la réduire, en tout cas avoir un équilibre, parce que ça ne veut pas dire que dès demain ou même au bout d'un certain travail d'introspection, on va cesser d'être empathique, on va cesser d'être bienveillant et on va arrêter de penser aux autres. Non, bien évidemment qu'il faut être altruiste. L'humain est altruiste de base. Tout le monde a de l'empathie, c'est juste que, je sais pas, moi ça va de 0 à 10 et donc va savoir où est-ce qu'elle est ton empathie à toi. Mais tout le monde est empathique, tout le monde est bienveillant, sauf si t'es sociopathe. Mais sinon, je veux dire, on est un animal social, n'est-ce pas ? Donc on aime les autres et bien sûr qu'on veut qu'ils soient bien et qu'ils soient dans le confort et qu'ils se sentent à l'aise avec nous et tout ça. Le challenge finalement, c'est de connaître ses limites pour continuer d'être soi. Donc si t'es bienveillante et empathique, yallah quoi, y a pas de souci, mais ne pas dépasser ce point où tu te retrouves dans la surcharge émotionnelle et donc tu te retrouves dans l'excès et donc ce qui peut te pousser à un burn-in ou un burn-out. Du coup, je dirais que pour commencer un petit peu à travailler sa charge émotionnelle, petit 1, c'est d'en prendre conscience. Donc tu prends ton téléphone, moi je conseille toujours un carnet et un stylo, et genre à la fin de chaque journée, tu fais un peu le bilan aux personnes qui ont habité ton esprit, tu vois, à qui tu as pensé, quand tu as pensé à eux, qu'est-ce que tu t'es dit, si tu as parlé avec un client, qu'est-ce qui t'a affecté, vraiment faire un peu le bilan émotionnel de ta journée. Une fois que tu fais ce bilan émotionnel sur plusieurs soirs, tu vas repérer ce qui revient le plus souvent, ce qui te prend le plus de temps, ce qui te prend le plus d'énergie émotionnelle, ce qui t'affecte le plus, ce qui t'épuise le plus et surtout ce qui te saoule. C'est-à-dire que quand un schéma est inconscient, on va le faire même si on n'en a pas envie. Du coup, on va penser à telle personne et on va faire en sorte de lui fournir, de répondre à son besoin, alors qu'en fait, tu n'en as pas envie, ça ne te convient pas. Mais toi, tu le fais quand même, étant donné que dans ta tête, tu crois que c'est ta responsabilité. Et de toute manière, depuis que tu as 3 ans, on te fait croire que prendre soin des autres, c'est ta responsabilité. Donc, une fois que tu as fait ton bilan un peu comme ça émotionnel, je dirais, repère un peu les trucs que, en réalité, tu n'as pas envie de les faire, mais tu les fais par automatisme. Et repère ceux qui t'affectent beaucoup trop, repère ceux qui reviennent trop souvent. L'idée là, c'est vraiment d'identifier un petit peu tes limites, de savoir ce que tu as envie de continuer de faire et ce que tu n'as plus envie de continuer de faire. La deuxième action, ça va être de parler autour de toi. Chacun son évidence en gros. Donc ce qui te semble évident toi, c'est peut-être mais incompréhensible, incohérent, mais quasi inexistant chez l'autre. Donc parle autour de toi, c'est-à-dire la personne qui te bouffe le plus d'énergie émotionnelle, tu lui dis, tu lui expliques que tu t'occupes de ça, tu te soucies de ça, et qu'en fait c'est beaucoup trop pour toi. Et ça se trouve, la personne elle va dire mais pourquoi tu fais tout ça, moi je t'ai rien demandé. Je te donne un exemple concret, parce que c'est clairement dans le cas dans lequel je suis aujourd'hui. Donc quand on a fait notre premier déménagement en couple, j'étais enceinte, mais genre j'étais enceinte à ça d'accoucher. Je me suis occupée de tout. Regarder les agences, prendre les rendez-vous, genre c'est moi qui pose les questions, c'est moi qui veille aux petits détails. Ensuite, les cartons, la paperasse. Personne ne m'a dit qu'il fallait le faire, c'était dans ma tête. Je suis partie du principe que moi j'étais en congé maternité, tu sais, avant d'accoucher, t'as quand même quelques semaines. Donc moi voilà, j'étais à la maison, lui il travaillait, donc c'était à moi de m'en occuper de A à Z, bref.
vraiment, là, il y avait de la charge mentale, de la charge physique, de la charge émotionnelle, il y avait tout là-dedans. Cette fois-ci, après un travail d'introspection et puis après avoir fait le deuil du contrôle absolu, cette fois-ci, pour le déménagement, on a vraiment une to-do list. Moi, je m'occupe d'une certaine partie et toi, tu t'occupes de l'autre. Genre, il s'en occupe à 100%, quoi. Viens pas me poser des questions, me dire où est-ce que je trouve tel outil, où est-ce que j'achète tel machin, qu'est-ce qu'il me faut comme produit. Non, tu t'en occupes de A à Z. Tu me poses pas de questions, tu te démerdes en gros. À force de faire ce travail de communication et d'expliquer que moi, je peux aller jusque-là, mais je peux pas te dépasser, chez lui, ça devient de plus en plus logique de se dire, ok, vu que demain, elle compte peindre, par exemple, le salon, dès que je me lève, je prends les enfants et on va se balader, histoire de la laisser peindre son salon tranquille. Il y a quelques années, mais jamais ça ne lui aurait traversé l'esprit. Au contraire. Il m'aurait dit, j'ai un foot ou je sais pas quoi, et il serait parti, il m'aurait laissé avec les enfants alors que je suis censée peindre. Mais il y a quelques années, je n'aurais pas pris le temps de lui expliquer A plus B ce que je suis capable de faire et ce que je ne veux plus faire et ce que je ne pourrais pas faire. Tout ça pour revenir à cet exercice numéro 2. Une fois que tu as fait le bilan émotionnel, que tu as capté ce que tu ne veux plus faire et ce que tu veux continuer à faire, maintenant il faut passer à la communication. Je suis désolée, mais un adulte, il est complètement capable de s'occuper de ses rendez-vous médicaux, de prendre son ordonnance, d'aller à la pharmacie, d'acheter ses médicaments et ensuite de prendre ses médicaments tous les jours. Et ça, je sais que ça paraît genre aberrant, mais il n'empêche que franchement, c'est un truc très courant que l'épouse gère au moins la moitié de cette histoire. Et lui rappelle de prendre ses médocs et passe à la pharmacie pour lui. Non. Enfin, si ça te convient, ok. Si ça ne te convient pas, tu lui dis. Mec, t'es trop grand, t'es adulte, tu peux t'en occuper. Donc s'il te plaît, ça, je te laisse t'en occuper. Certes, il faut déjà identifier les limites, savoir dire non, savoir s'imposer et s'affirmer et ne pas culpabiliser par la suite. C'est tout l'intérêt finalement d'un accompagnement sur plusieurs semaines en faisant petite action par petite action parce que oui, c'est facile à dire, mais clairement ce n'est pas du tout facile à faire. Et je terminerai par prendre soin de soi. Encore une fois, on peut avoir des métiers qui sont difficiles émotionnellement parlant. Ça ne veut pas dire qu'on va dire à notre patient ou genre moi la nana que j'accompagne, vas-y arrête de me raconter tes malheurs là parce que ça me fait trop mal au cœur. On va pas dire ça. Mais par contre, quand je sens quelque chose, une conversation qui me coûte de l'énergie émotionnelle, faut savoir les filles que chaque appel offert me coûte émotionnellement parlant. C'est-à-dire que le malheur de la personne, sa détresse, je le sens dans mes tripes et genre j'ai mal pour elle et j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir l'aider, mais genre dans la seconde. Moi, la première, j'ai envie que ce soit rapide, mais c'est pas possible. D'une. Et de deux, elles sont pas toutes prêtes à investir en elles-mêmes, donc elles sont pas toutes prêtes à se lancer dans un accompagnement. Et quand elles me disent qu'elles vont pas se lancer dans un accompagnement, franchement, je me dis mais purée, genre t'as quand même envie de laisser traîner ça, alors que moi je suis encore dans de la niaque. Vas-y, on commence, on met en place, on change parce qu'il faut absolument que t'ailles mieux. Donc vraiment émotionnellement ça me coûte énormément. Donc qu'est-ce que je fais ? J'ai mes routines self-care parce qu'il faut que je décharge toute cette émotion-là qui n'est pas la mienne. Et donc, si je la laisse en moi, c'est pas possible. Je vais chialer tout le temps. Je sais pas, je vais être mal dans ma peau. Moi, alors, c'est pas les pleurs, c'est beaucoup de colère en réalité. Et je sais que je vais pas être bien. Donc, il faut que je décharge. Alors, j'ai des routines self-care qui me permettent de décharger. Certaines ont besoin de marcher. D'autres de courir, d'autres de broder, de dessiner, de tricoter, de peindre, de chanter, de danser. Qu'importe, trouve un exutoire et fais-toi une fréquence. Il faut que ce soit régulier par contre. Mais vraiment, pensez à soi. C'est-à-dire que dans la vie, il va y avoir à un moment donné une charge émotionnelle un peu trop forte, c'est normal. Donc, on prévoit des moments pour décharger tout ça. Il y en a qui ont besoin de sophro. Voilà, elle fait de la sophro avant une certaine cliente, elle fait de la sophro après une réunion. Bref, encore une fois que tu as identifié ce qui te bouffe le plus, donc sophro, yoga, n'importe quel sport, n'importe quelle activité créative pour décharger le trop-plein d'émotions. Donc
voilà, pour faire un petit récap de cet épisode, eh bien, la charge émotionnelle, c'est l'investissement émotionnel pour les autres, pour leur confort, pour leur bien-être. Donc, on va toujours penser aux autres et à faire pour les autres, pour les libérer, les décharger, les soulager, les mettre à l'aise, tout ça, mais au détriment de soi, au détriment de son propre bien-être, au détriment de son équilibre, de son harmonie, au détriment de soi tout simplement. Malheureusement, cette surcharge émotionnelle, elle ne peut que aboutir à un burn-in ou un burn-out parce que, encore une fois, tes réserves en neurotransmetteurs, en hormones, en énergie ne sont pas un puissant fond. Donc à un moment donné, à force de les utiliser, de les consommer, eh bien ça s'épuise, et quand ça s'épuise, ça donne un syndrome d'épuisement, soit professionnel, parental, conjugal, qu'importe. Et pour se libérer de cette charge émotionnelle, eh bien, tu commences par faire un bilan pour savoir ce qui te coûte le plus en émotion, ce qui te prend le plus, ce qui revient le plus souvent et surtout ce que tu ne veux plus refaire parce que ça ne te convient pas. Et puis, à partir de là, tu commences à discuter. Une fois que tu as identifié tes limites, eh ben, tu en parles avec les personnes concernées. Donc pour ça, il faut travailler l'affirmation de soi pour pouvoir s'imposer et dire non. Et enfin, le dernier conseil que je peux te partager, ce serait d'avoir un exutoire, un défouloir, parce que on aura toujours de la charge émotionnelle. Nous sommes des humains et nous interagissons avec des humains, donc il est tout à fait normal d'arriver à une certaine charge émotionnelle. Donc on prévient finalement la surcharge et on met en place des activités qui nous permettent de nous décharger. Ça peut être des activités un peu agressives, type, encore une fois, boxe, karaté, courir, footing, de la fitness, de la cardio un peu poussée, histoire de vraiment suer, s'essouffler et compagnie. Comme ça peut être des activités plutôt relax, genre un yoga assez calme, une sophro assez douce et voire même des activités créatives, dessin, poterie, tricot. Moi le tricot, tu sais très bien que c'est mon dada, peinture, vraiment ce que tu veux, un scrapbooking, du copier-coller, tant que ça te permet de te décharger. Merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager aussi cet épisode tout autour de toi. Si tu veux échanger sur cet épisode, bien évidemment, tu peux me parler soit sur Instagram par message privé, mais moi je te conseille Telegram. Et d'ici là, booste ton feeling.